Pour 2018, c'est lancer l'organisation qu'on a préparée en 2017, une organisation où il y a de fortes mutualisations, où il y a une belle définition des compétences, qu'elles soient régionales ou territoriales, et surtout il y a une véritable harmonie que nous avons mis en place au niveau des CCI territoriales et de la Chambre de région. C'est ce qu'on appelle faire réseau, avec un seul élément, si vous voulez, qui nous lie, c'est améliorer le service aux entreprises et aux territoires. Donc cette organisation, nous avons mis 1 an pour la préparer. Elle a été votée à l'unanimité des élus régionaux et ce qu'on veut maintenant, c'est la déployer. Principe, pas compliqué, hein, des compétences régionales et des compétences territoriales et une parfaite transparence vis-à-vis des entreprises. Que ce soit un interlocuteur régional ou territorial, ça ne doit pas se voir au niveau des entreprises. Compétences régionales, tout ce qui fait son support, ça les entreprises ne les voient pas. Et en termes de compétences directes régionales, l'international, tout ce qui est autour de l'apprentissage, avec un CFA unique d'ailleurs en France, avec 14 établissements, et une forte compétence au niveau de l'innovation et du développement durable, même si celle-ci est partagée. Après, nous avons des défis autour de la silver economy que nous partageons avec les territoires, autour de l'aménagement du territoire, autour de l'économie de la montagne, l'économie de la mer. Bon, tout ça se déroule en harmonie, mais ce que j'ai cité au départ, c'est vraiment des fortes compétences régionales. Deuxième élément peut-être, c'est la transformation des chambres de commerce. On a lancé depuis 2 ans un projet qui a fait peu de bruit pour l'instant, mais qu'on lance au mois de janvier. C'est ce qu'on appelle le projet CCI Store que je gère au niveau national. C'est la digitalisation des chambres de commerce, de l'action des chambres de commerce. Et l'idée, si vous voulez, c'est qu'à un certain moment, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, on puisse créer son entreprise. On puisse faire son business plan, on puisse rechercher des financements, regarder les aides, etc., trouver une formation. Ça veut dire que nous créerons une plateforme de e-service qui est disponible aujourd'hui, là elle est en bêta-test, et cette plateforme nous permettra d'avoir accès aux services de la CCI, H24, sans pause, etc. À tout moment, bien sûr, nos conseillers seront à la disposition de nos entreprises de façon à fluidifier leur boulot et à faire en sorte que le digital, ça marche. Voilà. Donc c'est tout à fait nouveau. On crée un avatar des chambres de commerce et c'est sans doute le projet qui a récupéré le plus d'adhésions depuis que les chambres de commerce existent. Enfin, en tout cas depuis que je les connais, puisque globalement 90% des chambres de commerce adhèrent à ce projet. C'est le projet de la décennie des chambres de commerce. Troisième point peut-être 2018, qui est un peu défensif, peut-être un peu désagréable. On avait quelques bruits, bien sûr. On a eu premier vent de la loi des finances. Vous savez qu'il y aura moins 20% au niveau de la ressource fiscale des chambres de commerce. Pour nous, c'est beaucoup, puisque nous avions 78 millions de budget en termes de ressources fiscales. Nous allons passer à 62 millions d'euros. Donc ça veut dire faire mieux pour nos entreprises, parce qu'elles nous le demandent dans une période de croissance. Et donc ça veut dire que nous allons devoir nous transformer et nous réorganiser. Et ça va être un gros sujet sur 2018. Mais on a le moral. Nous sommes des établissements publics, on applique la loi. Et ce que je souhaite par contre, c'est que donc on trouve des solutions les plus élégantes possibles, sachant qu'il y a un postulat, c'est que le social n'est jamais une variable d'ajustement. C'est pas comme ça qu'on voit les choses dans la CCI et c'est pas comme ça qu'on agira. Vous le savez, je crois que dans les grands chantiers, c'est la mise en place de cette région. Bon, cette région, elle est tout à fait récente. Moi, je trouve que ça accélère pas mal, d'ailleurs, et donc je rends grâce à l'action de Carole Delga, avec qui je travaille très bien, d'ailleurs, c'est que je trouve que ça s'emboîte relativement bien. Je ne sais pas si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, j'aurais dit que ça devrait prendre beaucoup plus de temps. Ce n'est pas le cas aussi, on arrive à avoir des unités, de l'homogénéité, etc. Donc, premièrement, que le côté administratif de notre région, donc, y compris les chambres de commerce, se mettent en place. 2 ans, aujourd'hui on travaille, on a des plans communs, les contrats d'appui et de soutien au niveau des entreprises sont mis en place, etc. Et nous sommes prêts. Ensuite, quel est le showstopper? Parce que c'est ça la question. Vous êtes dans la plus belle région de France. C'est quoi une belle région? Il fait beau, il y a la mer, il y a du soleil aujourd'hui, mais moi je regarde l'économie. Il n'existe pas de territoire en France aujourd'hui qui crée autant d'entreprises. 2 à 3% de croissance d'entreprises chaque année, nouvelles entreprises, etc. On est à 4. Si je ne prends pas les auto-entrepreneurs, sur l'année 2017. On crée de l'emploi salarié, même si le taux de chômage est important, mais ça c'est la réussite du territoire et l'attractivité. Plus de 2% de croissance de l'emploi salarié. Quand je regarde la croissance économique, données Banque de France réactualisées, tiercé gagnant, 5, 4, 3. 5% de croissance de l'activité des services, 4% de l'activité industrielle, alors qu'en France elle est en régression, et 3% au niveau du bâtiment et des travaux publics. Donc quand on a la chance d'avoir ce territoire-là, quel est le souci qu'on doit avoir? C'est comment il va pouvoir se développer, parce que c'est ça l'attractivité. Les plus 50 000 personnes, il faut pouvoir les héberger, il faut pouvoir les transporter. Et je crois que s'il y a un point sur lequel on doit travailler, et on doit tous être d'accord là-dessus,
c'est le maillage du territoire en termes d'infrastructures de transport. 2 outils. Sur les routes, il y a encore des progrès à faire. Il y a de l'aménagement à faire. Mais là où nous sommes vraiment à la rue, et je crois que si on veut progresser, il faut se le dire, c'est sur les infrastructures ferroviaires. Alors moi, je ne suis pas dans les grands débats, est-ce qu'il faut le faire, les questions, etc. Je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix au nom de l'équité des territoires et au nom de la réalité économique. Ça veut dire que si vous ne développez pas ces infrastructures de transport, les 50 000 personnes qui arrivent chaque année, ça sera fini. Le poumon économique que représente l'Occitanie, ça sera fini. De quel droit on peut arrêter ça en France ? Alors je comprends les positions qu'il y a eu vis-à-vis du gouvernement sur la LGV, qu'elle soit au nord de Carcassonne ou au sud de Carcassonne. Je crois que c'était un vieux raisonnement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les positions qui ont été prises, ce sont des positions à l'époque où on faisait 0,4% de croissance du PIB. À 2% de croissance, qui sera sans doute renouvelée en 2018. Ça veut dire 5 fois plus de croissance qu'avant. Je crois qu'il faut revoir la copie. Vous savez que nous avons un dossier avec un plan de financement qui a été proposé par Carole Delga à la ministre des Transports. Ce plan de financement tient la route. Il faut dire oui. Parce qu'autrement, c'est la compétitivité de la France. Puisque ce territoire rayonne par ses filières. Unique en France. Nous allons abîmer la compétitivité de la France. On n'a pas le droit de le faire.